Écoute, dans les prochaines, ça a déjà commencé, mais dans les prochaines années, ça va être un train à grande vitesse. Ça va aller vite, hein? Ah, mais ça va déjà vite. Moi, les clients, tu sais, puis je vais être bien franc avec toi, Pierre. Moi, quand il y a un changement de même, tu sais, je me prends un pas de recul, Ouais. j'analyse, je suis un peu réfractaire, OK? J'attends de voir, mais après ça, quand je décide de saisir, j'évalue le tout, puis je vois comment qu'on peut fonctionner avec ça adéquatement. Puis honnêtement, là, présentement, avec tous mes clients, je leur montre comment utiliser l'intelligence artificielle. Je ne suis pas un spécialiste, hein, mais comment moi je l'utilise, Les comment outils, ouais. l'utiliser aussi au niveau de la business, au niveau des processus, au niveau de l'agilité pour faire les choses autrement. Puis là-dessus, là, moi, j'ai écouté dernièrement François Lambert, là, qui parlait de comment il utilisait toute l'intelligence artificielle dans sa business, qui ça va être la ferme là, qu'il a, puis les produits d'érable, puis etc. Puis c'est assez impressionnant tout ce que lui peut faire. Puis ça m'a quand même beaucoup inspiré, qui a fait en sorte qu'avec mes clients, j'ai commencé justement à explorer certaines choses différemment à cause de François, justement. Ouais, donc là, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Les clients, ils doivent être ouverts à ça aussi, de plus en plus. Pénurie de travailleurs, on en entend moins parler, mais c'est là en arrière-train, pareil. Là, certains Ça dépend des secteurs, secteurs. oui, exactement. Certains secteurs sont désavantagés. Ton 2 par 4 aussi, il fait fureur, là. La manière dont tu abordes ton entrepreneur, la première rencontre, tu poses des questions assez peut-être violentes, entre guillemets, là, mais le but, c'est de faire un diagnostic 360. Là. Oui, puis tu sais, l'idée, là, c'est faut se dire les vraies affaires maintenant. Il faut avoir un regard honnête et juste. Puis quand je pose des questions déstabilisantes puis percutantes, pas tant violentes, percutantes, ben, l'idée, c'est justement de faire réagir, de provoquer une remise en question, mais surtout de provoquer des changements. Provoquer les bons changements qui vont permettre à un entrepreneur, finalement, de se poser les bonnes questions, finalement, de prendre les bonnes décisions et de poser les bons gestes. C'est ça qui est essentiel. Fait qu'un coup de 2 par 4, oui, ça déstabilise, mais l'idée, c'est tu veux-tu évoluer, tu veux-tu progresser ou non? Ouais, puis c'est pas toujours négatif, là, dans la mesure où Ben non. souvent le changement, oui, tu veux pas changer tes habitudes, mais tes habitudes sont devenues malsaines pour ton entreprise. Des fois, c'est juste de lâcher prise, puis de dire, ben là, cette tâche-là, je la fais plus, je la donne à quelqu'un d'autre, je vais la donner à la machine, tiens, la machine, l'intelligence artificielle va la faire. Tu sais, des fois, c'est juste ah, ben là, regarde, je faisais 75 heures par semaine, finalement, je vais en faire 45, mais je vais exécuter les bonnes choses aux bonnes places, puis je vais penser à moi aussi là-dedans parce que tu peux y laisser ta peau là, quand ça va mal, puis que tu broies du noir, puis que tu sais pas où tu es rendu. Là. Tout à fait. Puis tu sais, Pierre, il y a un élément essentiel que des fois on oublie. Il y a une grande différence entre l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, c'est atteindre le résultat souhaité. Ouais. L'efficience, là, je le résume, là, mais l'efficience, c'est atteindre le résultat souhaité, mais avec la meilleure utilisation des ressources disponibles. Puis toutes les ressources. Fait qu'il faut viser l'efficience et non l'efficacité au niveau de la business. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut remettre nous-mêmes, comme entrepreneurs, comme gestionnaires, nos propres réflexes en question pour pas que ce soit justement des éléments qui nous empêchent de développer, de continuer, parce qu'on veut faire pivoter l'entreprise, mais nous, comme entrepreneurs, il faut faire pivoter nos propres réflexes aussi. Donc, quand on parle de concept d'agilité, je n'en ai pas parlé tantôt, mais pour regarder cette dimension-là au niveau de l'équipe de direction, l'équipe de gestion ou encore Ouais. l'entrepreneur, sa posture pour pouvoir effectuer les bons changements. Et pour conclure sur ce sujet-là, Pierre, il y a une citation de notre cher Winston Churchill que j'adore, qui se trouve à être vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Oui, effectivement. Quand tu es rendu à la gorge, ben, tu es peut-être dans le trouble. Je termine là-dessus. Qu'est-ce que tu dis à un entrepreneur qui se pose beaucoup de questions actuellement, qui nous écoute? Il faut agir. Là. On n'attend pas après fête. Là. On attend, on fait qu'un move là. Là. Oui, la remise en question doit être là, maintenant. Puis j'anime un webinaire spécial là, le 6 décembre prochain, gratuit sur le plan d'agilité, justement, en ligne. C'est gratuit, fait que les gens peuvent découvrir ça également et voir pour passer à l'action, justement, les bonnes réflexions puis les actions là, maintenant, pour avoir un impact, puis faire de l'année 2025 une année très agile pour les entreprises. Alexandre Vizina, merci beaucoup. Ton site web, c'est par là que les gens peuvent entrer en contact avec toi, c'est ça? alexandrevizina.com. Tout à fait. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine. Merci.